Je réponds au nom de Tertia Kito Stéphane. Je suis secrétaire général du syndicat national des techniciens d'agronomie de Côte d'Ivoire, qui est un syndicat du ministère de l'Agriculture. Quel est l'objectif de ce syndicat? Bon, l'objectif de ce syndicat, c'est d'œuvrer à l'amélioration des conditions de vie et de travail de tous les agents du ministère de l'Agriculture. Donc ce syndicat existe depuis 2017. Maintenant, je suis arrivé à la tête de ce syndicat depuis 2017. Bon, ça existe depuis 2007 plutôt. Je suis à la tête depuis 2017, donc nous essayons de faire mettre les pieds pour que le pouvoir d'achat des agents au niveau du ministère de l'Agriculture soit rehaussé considérablement. Est-ce que pensez-vous que depuis que vous êtes arrivé au pouvoir, depuis que vous avez accédé à ce poste, vous avez déjà réglé des problèmes, vous avez résolu certains problèmes qui minent au sein de cette corporation? Oui, nous avons, bon, bien avant, c'est le fait que le problème ne soit pas réglé qui nous a mené à vouloir prendre la tête du syndicat pour les régler. Donc depuis que nous sommes arrivés, nous sentons l'enthousiasme des agents à retrouver un instrument de lutte. Donc nous avons posé des problèmes ont commencé à être réglés, mais c'est loin de satisfaire les agents de l'agriculture qui ont tant fait pour ce pays. Donc c'est très loin de satisfaire, mais comme on le dit, les syndicalistes, on ne finit pas de lutter. Donc on continue toujours de faire de telle sorte qu'on puisse arriver à un objectif qui puisse permettre à n'importe quel agent de l'agriculture de s'épanouir. Les journaux ont fait de votre annonce à une éventuelle grève leur chouga. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce pourquoi vous avez déjà annoncé ce préavis de grève? Ok. Nous avons annoncé ce préavis de grève après plusieurs pourparlers. En juillet dernier, nous sommes déjà rentrés en grève en juillet dernier, nous étions rentrés en grève, et le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, le ministre Adjoumani, avait proposé la création d'un groupe de travail pour trouver des solutions. Et ce groupe de travail avait un délai de 3 mois. Donc de juillet à septembre, les 3 mois sont dépassés. Mais on a vu qu'il y avait quand même un manque criard de volonté du ministre d'État à proposer une solution concrète. Donc depuis les 3 mois, pas de solution. On est passé à novembre, décembre, janvier, pas de solution. Donc les camarades qui nous ont mandatés, nous ont conviés à une assemblée générale pour faire le bilan. Au sortir de ce bilan, les camarades ont souhaité à ce que nous puissions relancer la grève qui avait été suspendue pour que le ministère puisse vraiment s'appesantir sur nos sujets. Donc c'est pour dire que nous sommes ouverts au dialogue, mais un dialogue constructif qui puisse aboutir à la satisfaction des revendications. Mais malheureusement, ce dialogue n'a pas eu lieu. Donc n'ayant pas autre recours, nous sommes bien obligés d'utiliser le recours ultime qui est la grève pour nous faire entendre. Et quand est-ce que vous souhaitez rentrer en grève? Ouais, la grève est prévue du 28 mars au 1er avril 2022. Donc c'est 5 jours de grève. Donc nous sommes à plus de 10 jours de l'effectivité de la grève. Donc nous pensons que ces 10 jours-là vont suffire à ouvrir des négociations qui vont aboutir à satisfaire nos revendications. Parce que notre objectif n'est pas forcément de faire la grève. La grève, tant qu'elle épuise le ministère, elle nous épuise également. Donc si nous pouvons trouver des solutions avant la grève, ça sera vraiment très intéressant. Mais si on n'a pas le choix, on sera obligé de nous faire entendre par la grève et par les sittings organisés au sein de la cour du ministère de l'Agriculture. Pensez-vous que tous les membres du syndicat sont d'accord avec ce préavis de grève? Oui, les membres du syndicat. Il n'y a pas de faux fuyants, il n'y a pas de faux fuyants? Non, il n'y a pas de faux fuyants, il n'y a pas de faux fuyants. Depuis l'échec du groupe de travail mis en place par le ministre d'État, le ministre de l'Agriculture, le ministre Adjoumani, qui avait un délai de 3 mois, de juillet à septembre. Donc depuis septembre, les camarades n'ont fait que réclamer cette voie-là. Mais nous, qui étions inscrits dans la voie de la négociation, on leur a dit qu'il fallait adresser des courriers pour donner une autre chance. Et les courriers étaient adressés. Mais donc c'est pour dire que depuis septembre, les camarades n'attendaient que ça. C'est la tête du syndicat qui espérait compter sur la bonne foi du ministre à ouvrir des négociations qui a tardé. Donc effectivement, tous les 108 directions du ministère de l'Agriculture, les 31 directions régionales, les 77 directions départementales, les agents sont unanimes
à ce que nous puissions rentrer en grève. Ok. Donc, vous avez un appel à lancer? Ouais, bon, d'abord, avant de lancer l'appel, j'aimerais évoquer le contenu de la grève. Alors, parce que nous revendiquons des points. Donc, il est bon pour l'Ivoirien lambda de connaître ce que nous revendiquons. Donc, premièrement, nous revendiquons le recouvrement par le Trésor des recettes du ministère de l'Agriculture. Deuxièmement, nous revendiquons la modification de la clé de répartition. Troisièmement, nous revendiquons le paiement des arriérés de primes de 2020, de 2021, de 2022. Ça fait 3 ans. Et enfin, nous revendiquons la finalisation du projet de décret portant d'intérêt des risques. Je prends la première revendication, si vous me permettez de l'expliquer. Allez-y. Le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, dès qu'il arrive au pouvoir, voyant les efforts que fournissent les agents de l'agriculture pour rendre la Côte d'Ivoire compétitive, a décidé d'octroyer des primes aux agents. Donc il a signé un décret depuis 2013. Donc ça fait aujourd'hui 9 ans. Et ce décret octroie des primes aux agents du ministère de l'Agriculture. Donc comment ça se passe? Le président dit, les agents de l'agriculture, vous travaillez aux 39 postes frontaliers de la Côte d'Ivoire. Le port, les 2 ports, l'aéroport et les 36 postes terrestres. Pour contrôler tout ce qui est entrée agricole d'origine végétale. Et en retour, il y a des taxes qui se forment. Donc les taxes que vous allez recouvrer, les trésors publics prendront 20%. Vous, le ministère de l'Agriculture, vous devez prendre 80% pour payer les primes des agents. Et c'est ce qui n'est pas appliqué. Malheureusement, c'est ce qui n'est pas appliqué. Les 0,3 francs sur le cacao à l'exportation, sur le café à l'exportation, 0,3 francs sur les VA, 0,3 francs sur la nacade, la mangue, la banane, les boissons à l'importation. Tout cela peut nous valoir environ 8 milliards de francs CFA. Et avec la clé de répartition avec l'État, l'État gagne 2 milliards. Donc les Ivoiriens doivent comprendre que notre revendication n'a pas d'effet financier sur la caisse de l'État. L'État ne va pas débourser ces francs, ce que nous demandons. Au contraire, l'État va gagner 2 milliards de francs CFA annuellement. Donc, ce n'est pas comme les autres revendications où on demande à l'État de faire ceci pour les fonctionnaires. Le président de la République a pris un décret, il faudrait que ce décret soit appliqué. Comme le recouvrement ne se fait pas de façon bienveillante, parce que c'est le ministre qui désigne des personnes pour aller recouvrer. Alors que, à part les agents du ministère de l'économie et des finances, aucune autre personne ne doit manipuler les fonds publics. Donc nous avons simplement demandé que le recouvrement soit assuré par les trésors publics. Mais c'est tellement simple. On devait nous louer pour ça. Dans un État, on demande à ce que le recouvrement soit assuré par le trésor. On a adressé un courrier au trésor. Le directeur du trésor nous a répondu, il est favorable, le courrier est présent avec nous. Mais il y a notre ministre qui n'est pas dans les dispositions d'assurer le recouvrement au trésor. Donc les Ivoiriens doivent comprendre que nous sommes inscrits dans l'application de la volonté du chef de l'État. Depuis 9 ans, sa volonté n'est pas appliquée. Et c'est chose grave. Il fait des efforts pour mettre les Ivoiriens à l'aise. Mais ces efforts sont malheureusement interrompus par certaines personnes qui s'enrichissent sur le dos de l'État. Donc c'est ce que nous combattons. Donc nous nous inscrivons dans la vision de l'État, dans la vision du chef de l'État, qui actuellement est en train de faire un lessivage au niveau des directions générales de l'État. Donc nous nous inscrivons dans cette démarche. Donc il faut assainir les finances publiques du ministère de l'Agriculture. Donc voilà un peu ce que les Ivoiriens doivent comprendre. Ok, un appel. Donc j'appelle tous les camarades à respecter le mot d'ordre, parce que le chef de l'État a posé à nous. Peut-être qu'il ne le sait pas, que sa volonté n'est pas appliquée. Donc il les appelle à respecter le mot d'ordre le 28 avril, en descendant dans la cour de l'immeuble Kestab au plateau, pour non seulement respecter le préavis de grève, le mot d'ordre de grève, mais surtout de manifester le désaccord de la gestion qui est faite au niveau du ministère de l'Agriculture. Merci, monsieur le secrétaire général de FINA Passos. Merci infiniment. Merci à vous également. Merci.